Bonjour à tous. Vous savez, il existe une sorte de vademecum euh, qui devrait être celui de la presse, des journalistes. C'est le QQOQCCP, c'est-à-dire, euh, ça existe aussi en anglais, hein, mais je connais pas. J'apprends le portugais en ce moment. Quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Si vous trouvez un journaliste de la presse écrite ou de la presse médiatique qui traite chacune des questions dont il nous abreuve quotidiennement, moi je boycotte, hein, mais je suis au courant quand même, qui utilise ce système-là, cet outil d'analyse simple, je répète, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Vous me vous signalez, hein, parce que on voit pas vraiment leur travail de journaliste, puisque maintenant c'est un véritable travail de propagandiste pour le pouvoir et pour les gens qui détiennent les cordons de la bourse, c'est-à-dire les financiers. Alors, on peut s'amuser, parce que moi je pense que nous, en opposition, les opposants, les neuneux, les agités du bocal, parce que c'est comme ça qu'on nous voit, hein, c'est comme ça qu'ils nous voient. Hein. Si tu contestes, tu étais forcément un malade mental. Quoique, ils obéissent, eux, à un super grand malade mental. Hein. Ça, c'est à peu près avéré. On en aura bientôt des preuves. Euh, mais un malade mental grave. Hein. Euh, alors, on pourrait aussi, nous, utiliser, par rapport à leur discours, par rapport à leur propagande, utiliser cet outil d'analyse. Hein. Euh, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien, combien. Alors, voilà, j'ai pris un exemple au hasard. Hein. J'ai pris Madame Nathalie Saint-Cric. C'est un sujet, hein. C'est mon sujet aujourd'hui. Madame Nathalie Saint-Cric qui se répand sur les chaînes mainstream, sur les chaînes publiques aussi. Hein. Euh, alors, c'est très simple, il n'y a qu'à aller voir sur Wikipédia. Hein. Euh, elle est passée sur la 5, puis sur France 2, puis sur Europe 1, puis à nouveau sur France 2, et puis sur France 2 encore une fois, et puis sur TF1, c'est évidemment responsable du... Et bien voilà, euh, elle est quand même assez proche de France 2. Voilà. Alors, qui est-elle? Vie personnelle. Elle est la fille de Jacques Saint-Cric, président du conseil de surveillance de la Nouvelle République du Centre-Ouest et petite-fille de Jean Meunier, fondateur du même journal et homme politique socialiste français engagé dans la résistance. Voilà. La famille Saint-Cric est l'un des deux actionnaires majoritaires du groupe Nouvelle République du Centre qui édite le journal du même nom, quelques autres titres de presse écrite et possède 40% des parts de la chaîne TV Tours Val-de-Loire. Son frère, Olivier Saint-Cric, est à la tête du directoire du groupe. Elle est aujourd'hui la compagne du journaliste Patrice Duhamel et la mère du journaliste Benjamin Duhamel. Voilà. Alors, ça suffit, je vais dire. Euh, Patrice Duhamel, c'est lequel celui-là? C'est celui qui a... Non, c'est pas... Je vais vérifier. Je vais vérifier parce que c'est trop drôle. Hein. Enfin, drôle, c'est pas drôle du tout. Mais voilà. Donc on peut... Voilà. Vous pouvez faire ça avec tous les journalistes de la presse mainstream. Vous ne serez pas déçus. Quoi. Vous ne serez pas déçus de voir toutes les accointances de ces gens-là, entre eux, d'abord une grande famille. Hein, une grande famille. Hein. Euh, avec des accointances avec les milieux financiers, avec les milieux politiques, etc. Bon, alors c'est tout à fait intéressant parce que je viens de lire à l'instant quelque chose que l'on m'envoie qui vient du Dauphiné Libéré. Dauphiné Libéré, c'est un journal évidemment de la presse quotidienne
et régional. Et voilà ce qui est écrit. C'est intéressant, hein, vous allez voir, c'est très intéressant. Ce samedi 31 juillet, le Dauphiné libéré. Hein, ce samedi 31 juillet, il devrait être à nouveau se réunir à Chambéry, à Albertville, pour manifester. Eux, ce sont les antipasses. On a tenté de savoir qui étaient les meneurs de ce mouvement en Savoie, en consultant leurs profils sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas allés les voir, ou très peu, je ne pense pas. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de se... Les gens du Dauphiné ont eu peur de se prendre une. Ils sont, alors, attention, ils sont serveurs, infirmiers, agents publics territoriaux, ingénieurs, avocats, auto-entrepreneurs. Le mouvement des antipasses sanitaires en Savoie se caractérise par sa diversité. Méfiant, voire défiant du monde médiatique, il n'est pas évident d'ouvrir les portes de leur univers. Leurs réseaux sociaux, en revanche, livrent un certain nombre d'enseignements. Alors, c'est intéressant, parce que ces gens-là, finalement, ne vont pas sur le terrain, on le voit. Ils vont sur les réseaux sociaux, d'accord? Et là, ils en tirent des putains de conclusions. Eh ben, nous aussi. C'est ce que je fais, moi. Enfin, non, j'ai été voir sur Wikipédia. Mais on peut les prendre les uns après les autres. Et à chacun, le Dauphiné libéré, mais c'est comme le Courrier Picard, quoi. Je veux dire, c'est de la vraie merde. D'accord? C'est-à-dire que il y a quelques années encore, je fais le Courrier parce que je le connais bien. Enfin, je me suis désabonné. Parce que maintenant, c'est quasiment valeur actuelle, quoi. D'accord? Je sais que ça va pas leur faire plaisir, mais je m'en fous. Bon. La presse régionale est aussi à chier en Savoie qu'en Picardie. C'est normal parce qu'elle n'est plus du tout indépendante. Tous ces torchons appartiennent maintenant à des grands groupes. C'est clair. C'est-à-dire que le Courrier Picard appartient maintenant à la Voix du Nord, qui lui-même est englobé dans un consortium soi-disant de presse. Bon, alors la question est, mais pourquoi ils ne se posent pas la question de la défiance à leur égard? Pourquoi est-ce qu'ils ne se posent pas, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se remettent pas en cause? Parce que, je veux dire que, même si tu discutes avec un pauvre type, un grouillot, qui travaille au Courrier Picard, au Dauphiné libéré, ou à Paris-Normandie, ou à la Dépêche du Midi, le mec va défendre sa boîte comme un vrai con, sans se poser la question de savoir pourquoi il travaille, et pour qui il travaille. D'accord? Comme l'ont fait, contrairement à ce qu'ont fait les gens d'un quotidien à l'époque de la révolution des œillets au Portugal, où les types ont dit, voilà, les clavistes, des mecs qui tapaient les textes du journal, les clavistes, ils intervenaient. Hein. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. C'est-à-dire que toi, tu es sur ton clavier de linotype et tu n'as absolument pas le droit, alors qu'on t'insulte, ta corporation, on insulte ta classe, on insulte. Voilà. Toi, tu ne peux pas prendre le clavier. Tu as le clavier sous les doigts et dire, écoutez les mecs, vous me faites chier, quoi. Vous êtes allez, venez faire ou arrêtez de dire vos conneries. Ça serait pas mal, hein, les mecs, sur vos claviers, les journalistes, les grouillots, ou les gens qui lisent des dépêches de merde, de faire un petit peu d'objection de conscience. Si vous en avez une, bande d'abrutis. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, je vais encore m'énerver, c'est mauvais pour mes artères. Enfin non, je m'en fous. Enfin, soyons sérieux, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Nathalie Saint-Cric, non, je vais pas terminer là-dessus parce que ce serait vraiment très méchant, voire assez ordurier. Donc je vais me calmer et je vais dire hasta la victoria à mes camarades.